En fait, la corruption, c'est pas seulement l'argent. Les gens pensent que non, quand quelqu'un est corrompu, l'argent, non, non. La corruption, il y a plusieurs sortes de corruption, comme je peux le dire. Un médicament peut être corrompu, ça signifie quoi? La dose qui est mentionnée n'est pas respectée, ça peut être au-delà, excessif ou bien minoré. Donc ce médicament-là est corrompu. Tout comme on peut dire que non, la composition, ce qui est mentionné comme composition, ce n'est pas ce qu'on trouve à l'intérieur. Par exemple, vous écrivez aspirine, à l'intérieur on trouve paracétamol. Ça, c'est un médicament corrompu. Ou bien vous prenez par exemple la farine de maïs ou quelque chose comme ça, vous mettez dans des gélules, par exemple des gélules de tétracycline ou quelque chose comme ça. Ça, c'est de la corruption aussi. En ce qui concerne les aliments, il y a des aliments qui sont corrompus aussi. Tels que les jus qu'on est en train de nous vendre ici. En fait, les jus que nous avons ici, normalement, ça devait contenir, hormis par exemple le Coca Zéro, qui ne contient pas le saccharose, qui est le sucre de cuisine. Par contre, les autres jus ici, nous avons, ça contient quoi? Aspartame, ou bien les cyclamates, quelque chose comme ça. Ce sont ou bien la saccharine, qui sont des sucres qui sont... La saccharine est 50 fois plus sucrée que les sucres de cuisine. L'aspartame et le cyclamate, c'est 500 fois plus sucré. Donc, c'est juste avec une cuillère comme ça, vous pouvez sucrer tout un fût de 200 litres. Vous imaginez. Ça signifie que... Mais, en ce qui concerne les valeurs nutritives, il n'y en a pas. C'est zéro. Vous prenez, oh non, nazo, kanzala, namilana, moi je peux s'en force, mais vous n'aurez rien. Rien du tout. Ça, c'est un aliment corrompu. Il y a des faux aliments aussi. Des faux aliments. Vous achetez, par exemple, je ne sais pas quoi, vous achetez un truc là, on vous dit que non, voilà, c'est le lait des vaches ou quelque chose comme ça. Or, c'est un lait qui provient d'une huile végétale. L'huile végétale, par exemple, je vous donne... Parce que l'huile, c'est quoi? C'est une émulsion de gouttelettes d'eau de gouttelettes d'huile dans l'eau. C'est ça le lait. Alors, on peut fabriquer le lait à partir de n'importe quelle huile. Alors, il y a des gens qui vous mettent, par exemple, non, lait des vaches, tout ça, vous verrez, il y a beaucoup dans la plupart des cas, vous verrez que non, sur le récipient, on a mis des photos des vaches, tout ça, des vaches là, je ne sais pas, de grosses vaches, tout ça, pour vous dire que non, c'est du lait des vaches. Et pourtant, ce n'est pas du lait des vaches. C'est du lait qui provient soit de l'huile d'arachide, l'huile de palme, ainsi de suite, tout ça, qu'on a fabriqué, mais on vous dit que non, c'est de l'huile de vache. Il y a aussi les laits entiers. On vous écrit les laits entiers, et pourtant c'est les laits enrichis, parce que la loi dit que les laits enrichis, vous devez signaler en quoi vous avez enrichi ces laits. Si c'est en vitamine D ou bien en vitamine A ou en vitamine E, tout ça, vous devez mentionner. Vous comprenez? Mais qu'est-ce qui se passe? Vous verrez, il y a des fois, ce sont des laits enrichis simplement, mais on écrit que les laits entiers. Les laits entiers, c'est autre chose. C'est surtout aussi de la corruption. Ou bien vous venez des morceaux, là, je vous donne par exemple un cas, vous coupez des morceaux de dindon, je ne sais pas, des morceaux de canard, ainsi vous mettez dans dans un carton, tout ça, vous dites que non, c'est du poulet, tout ça, non. C'est de la corruption aussi. Ça signifie que le mot corruption, ça ne se limite pas seulement à l'argent. Ça, faut prendre ça dans un sens vraiment beaucoup plus large. Je suis content que le collègue ait eu cette initiative. Il a parlé de la corruption, mais il a beaucoup plus, il a eu juste à restreindre ça dans le cadre de l'argent. L'argent, détournement ou je ne sais pas quoi, mais sinon, la corruption a un sens beaucoup plus large. C'est comme ça qu'on parle, même dans la Bible, on parle
d'une âme plutôt corrompue. Vous comprenez? Ce n'est pas une âme qu'on a eu à corrompre avec l'argent, non. L'âme peut être corrompue. Alors, je pense que c'est dans ce sens-là qu'on peut comprendre ce que, en vrai, grosso modo, ce que je voulais dire. Je voulais leur dire que non, qu'ils puissent élargir un peu le champ, pour que cette loi-là puisse être beaucoup plus globalisante, que ça soit seulement pour quelqu'un qui a donné l'argent, voilà, il a corrompu, il a fait ceci, non. Vous avez également abordé... Et je peux vous donner un exemple. Il y a quelques années, je vais vous donner un monsieur a eu à importer de l'insecticide. De l'insecticide qui contenait un produit très toxique à l'intérieur. Il a distribué ça dans la ville de Kinshasa. Mais c'est fait que cet insecticide a été acheté et on a amené ça quelque part chez une autorité. Tout ça arrivé là-bas, ça a créé des dégâts. Et on a arrêté, je vous dis, il y a des gens qu'on avait arrêtés, on avait suivi la chaîne, il y a des gens qui ont fait la prison. Vous comprenez? C'est une sorte de corruption. Nous devons faire très attention avec la corruption parce que la corruption avec l'argent, ça nous provoque un problème alpha. Mais avec les aliments ou les médicaments, c'est un problème purement bêta. Donc ça peut créer la mort. Donc l'irréparable peut arriver. Alors nous devons faire très attention avec la corruption. C'est une calamité qu'on doit vraiment éradiquer. Merci beaucoup. Merci honorable. Merci beaucoup.